Vous avez sans doute été déjà confronté dans votre travail à un changement brutal de comportement d'une personne âgée, soit pour l'avoir constaté en vous rendant au domicile, soit pour avoir été sollicité souvent de manière extrêmement intense par les proches qui sont dépassés par cette situation. Je vous propose que nous voyions ensemble les différentes situations qui peuvent amener à constater un changement de comportement brutal chez une personne âgée et de voir quelles approches permettent de se sortir de cette situation. La première cause de troubles du comportement chez la personne âgée se rencontre lorsqu'il y a une altération au niveau de son corps. Son corps va agir sur ses capacités et le fait d'avoir une déshydratation, une infection, de la douleur, une accumulation des selles en raison d'une constipation opiniâtre, toutes ces situations vont conduire à, le cas échéant, des changements extrêmement importants du comportement, soit de l'anxiété, soit de l'agitation, de la déambulation, soit de l'agressivité que l'on n'arrive pas à s'expliquer. C'est en raison de la recherche première des troubles somatiques que, très souvent face à des troubles du comportement, la première réponse des professionnels de santé sera de demander une bandette urinaire, une prise de sang, une radio, et non pas de prescrire tout de suite des neuroleptiques ou une approche comportementale. Très souvent, la solution se trouve dans l'identification d'un trouble somatique qui nécessitera un traitement spécifique. Il est très important à chaque fois de ne pas perdre de temps, de ne pas se contenter de constater ce trouble du comportement et d'adresser dans les meilleurs délais la personne âgée auprès d'un professionnel de santé pour que le tri soit fait entre ces différentes situations. Il vaut mieux que l'on nous réponde « il n'y a rien de particulier » plutôt qu'on passe à côté de ces situations qui peuvent perdurer et rendre l'accompagnement au domicile extrêmement problématique. Une fois que l'on a éliminé l'ensemble des causes somatiques, il est intéressant de se poser la question du pourquoi de cette évolution et aggravation brutale ou exacerbation brutale des troubles du comportement constatés. Il y a deux possibilités. Soit il s'agit d'une maladie qui n'est pas accompagnée. Dans ce cas, il s'agit de l'évolution naturelle de cette maladie, évolution naturelle qui peut se décrire par une courbe descendante de ce type. Ou bien la personne est accompagnée, la personne âgée fait l'objet d'un accueil en accueil de jour par exemple, ou elle est suivie en consultation mémoire, ou tout autre type d'intervention au domicile, et dans ce cas, on va obtenir une évolution qui va se faire par marche d'escalier. Très souvent, ce sont les passages d'une marche à une autre qui sont reconnus dans leur violence parce qu'effectivement c'est un rattrapage de l'évolution qu'on avait compensé durablement jusqu'à présent, soit spontanément par l'action du proche et la ritualisation au domicile, ou bien par l'intervention des professionnels de santé. Dans les deux cas, cette modification s'installe en général en quelques heures, voire en quelques semaines, et explique bon nombre des situations que vous rencontrez au domicile. Il y a surtout là à faire un travail d'adaptation et d'acceptation de ce passage d'un stade à un autre et bien expliquer aux proches que c'est totalement inéluctable dans l'état actuel de la science. La troisième situation susceptible de générer un trouble du comportement souvent agressif au domicile provient de l'environnement immédiat de la personne âgée et souvent de l'ensemble des intervenants, qu'ils soient aidants proches, professionnels ou non professionnels. Très souvent, dans un souci de bienveillance au niveau de l'intention première, par méconnaissance des règles comportementales à adopter, ils induisent par ce qu'ils croient être leur bienveillance, une agressivité en retour. Mais ceci fera l'objet d'une capsule spécifique que vous pourrez regarder prochainement.
Ce qu'il faut retenir, c'est que devant l'apparition brutale d'un changement de comportement d'une personne âgée au domicile, que ce soit sur quelques heures ou sur quelques semaines, il est très important de l'adresser dans les meilleurs délais à un professionnel de santé qui saura explorer, confirmer ou infirmer l'existence d'un problème somatique. Les deux autres hypothèses seront vues en deuxième temps et permettent de prendre le temps justement d'y apporter les réponses adéquates.